sœurs. J'espère que vous allez bien ce matin et que vous avez bien dormi. Nous sommes heureux d'être là avec vous et je suis venu avec Nancy. Le reste de la famille n'a pas pu venir, mais heureux d'être parmi vous ce matin et heureux de ce que Dieu est au milieu de nous par son esprit pour nous parler encore. Donc, nous attendons à lui. Je propose que nous puissions partager ensemble sur ce que j'ai intitulé « En Christ, nous triomphons toujours ». Amen. En Christ, nous triomphons toujours. Amen. Alors, cette phrase n'est pas complète. Nous l'avons tirée de 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Donc, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Dans la Bible du Semeur, il est noté: je ne puis que remercier Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal. Alors, je voudrais que nous puissions être attentifs à la parole de Dieu ce matin. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous amène à comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre. C'est la parole qui donne vie. C'est la parole qui change. C'est la parole qui amène à un autre niveau de maturité. C'est la parole qui donne la bénédiction. Dieu nous bénit par sa parole. Et même quand il a créé l'homme, il l'a béni. C'est par sa parole qu'il nous bénit. Alors que nous sommes à l'écoute de cette parole ce matin, que cette parole fasse du bien à chacune de nos vies, afin que nous puissions vivre ce que nous lisons, ce que nous entendons. En Christ, nous triomphons toujours. En Christ, nous triomphons toujours. Si je dis en Christ, nous triomphons, ce n'est pas parfait. Parce que ce n'est pas de temps en temps que nous triomphons. C'est toujours que nous triomphons. Mais si je m'arrête là, j'aurais tendance à attirer ce triomphe sur ma capacité de triompher. Non, c'est Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Écoutez-moi, frères et sœurs, que cette parole entre dans nos cœurs et que nous puissions la comprendre et qu'elle change notre mentalité et que nous quittions la peur, que nous quittions l'embarras, que nous quittions l'esclavage parce que nous triomphons. Nous ne pouvons pas être en Christ et ne pas triompher parce que ce n'est pas nous, c'est Dieu qui nous fait triompher en Christ. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. On va lire dans Psaume 113 à partir du verset 5. Le psalmiste qui a une grande expérience dans la marche avec son Dieu nous écrit ceci. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Vous me comprenez? Il est en haut. On l'a chanté ce matin. Il est très haut. Et quand il regarde, il ne regarde pas seulement que sur la terre. Il regarde les cieux. Donc, il est au-dessus des cieux. Ce qui fait que toutes les entités qui sont dans les cieux, qui sont dans l'air, Dieu abaisse son regard, il voit ce qui s'y passe, il voit ce qui se passe sur la terre. Il contrôle d'un coup d'œil tout l'univers. Il est vraiment au-dessus de tout. Que cela soit vraiment très clair dans notre cœur et un rappel vivant ce matin. Verset 7.
voilà ce que l'Éternel fait. J'espère que nous croyons cette parole. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. C'est déjà bien. Si le pauvre est retiré de la poussière et l'indigent est retiré du fumier, c'est bien. Voilà, on retire le pauvre, on retire l'indigent, on dit bon allez, vas-y là, débrouille-toi, je t'ai sorti de ton état antérieur, essaie de rester pur. C'est déjà bien, mais ce n'est pas ce que Dieu fait. En voyant la parole, en étudiant la parole, je me rends compte que quand Dieu sort quelqu'un d'un état antérieur, ce n'est pas pour qu'il meure dans le désert. Quand il sort le peuple d'Israël d'Égypte, son objectif, ce n'est pas pour que ce peuple meure dans le désert. C'est vrai que ce peuple a tourné dans le désert pendant 40 ans. Plusieurs sont morts, tous ceux qui sont sortis sont morts et la descendance est entrée. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui n'a pas d'anticipation. Ce n'est pas un Dieu qui manque d'intelligence et de capacité. Non. Quand il te sort de l'esclavage, c'est pour t'amener dans une terre d'abondance. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Quand Dieu délivre quelqu'un, c'est pour que ça change. C'est pour cela, nous allons le voir tout à l'heure. Mais en attendant, rappelons-nous ce qui s'est passé à Samarie. Samarie, alors qu'il y avait la famine à l'intérieur, parce que la ville était entourée par l'armée de Syrie. La famine était telle que des femmes mangeaient leurs enfants. Il y avait une si grande famine. Écoutez-moi bien. Quand Dieu intervient et il délivre le peuple, ce n'était pas juste pour chasser l'armée de Syrie en disant voilà, l'armée de Syrie est partie, les portes sont ouvertes, débrouillez-vous, cherchez à manger. Non, Dieu fait de telle sorte que le jour de la délivrance, il y a de l'abondance aux portes de Samarie. C'est ce que Dieu fait. Quand il délivre, c'est pour amener à un état qui est encore meilleur. Ce n'est pas pour nous délivrer et nous dire débrouille-toi. C'est ce que le psalmiste dit. Nous allons maintenant voir dans le chapitre, dans le verset 8. Donc quand il sort le pauvre et l'indigent, c'est pour les faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Suivez-moi bien ce matin, vraiment j'insiste. Écoutez-moi. Le peuple, il y a des grands et des petits. Et quand Dieu amène l'indigent et le pauvre, il ne dit pas, écoute, rentre dans le peuple, c'est déjà bien. Si tu es même juste comme un petit, voilà, c'est pas mal. Dieu, quand il retire le pauvre et l'indigent, et il le fait rentrer dans le peuple, dans le royaume, il le fait asseoir avec les grands. Dans une autre version, il dit avec les nobles. En fait, ça c'est le standard divin. Ça. Quand il amène les gens dans son royaume, c'est pour qu'ils soient à table avec lui. Malheureusement, certains sont dans le royaume et ils ne sont pas à table, ils sont des petits. Alors que Dieu veut que nous soyons dans le royaume, c'est avec les grands à table avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Oui. Alors, verset 9. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. C'est comme si l'on a inversé un tout petit peu. On a une femme stérile. Dieu ne vient pas pour dire à la femme stérile, écoute, je te donne des enfants, maintenant débrouille-toi, même si tu dors sur un arbre, même si tu dors sous un pont, c'est déjà pas mal que tu aies des enfants. Non, non, non. Dieu donne d'abord une maison, et pour que la femme stérile enfante et soit dans une maison. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu, quand il vient à toi pour te délivrer de ta situation, c'est pour te mettre dans une situation, dans un état meilleur. C'est pour cela que la femme stérile, quand elle enfante, c'est pas pour qu'elle et ses enfants dorment sous un pont, mais c'est pour qu'elle et ses enfants soient dans une maison que Dieu lui donne. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'amène dans son peuple, c'est pour que tu vives quelque chose de grand, quelque chose de nouveau. C'est ce que Dieu fait. C'est pour cela que j'ai intitulé notre partage
en Christ, nous triomphons toujours et c'est Dieu qui nous fait triompher. Alors, quand on a fini de dire ça, alors c'est comme de la théorie, mais dans la pratique, ça fait comment? Dans la pratique, comment ça se fait? Dieu nous a donné un exemple. C'est l'exemple de Jésus, afin que nous puissions comprendre comment le triomphe peut se faire. Dans Juge 3, Juge 13, nous n'allons pas lire. Un jour, un ange est venu voir une femme stérile. L'ange lui a dit, tu es stérile, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Samson. Et il commencera à délivrer Israël. Samson est né, il a eu une grande puissance par le Saint-Esprit qui habitait en lui. Ça veut dire qu'il y a eu une onction du Saint-Esprit à chaque fois qu'il allait en conquête, en guerre, et à lui tout seul, il a eu des victoires qui étaient très spectaculaires. Même jusqu'à sa mort, il a vaincu des milliers de Philistins. Voilà, ça c'est ce qu'un homme peut faire. Pendant 20 ans, Samson a été juge en Israël. C'est ce qu'un homme peut faire. Il a beau être puissant, sous l'onction du Saint-Esprit, c'est limité dans le temps et dans l'espace. Après Samson, il y a eu d'autres juges, il y a eu d'autres rois pour libérer Israël. Mais à chaque fois, c'était des moments qui ne duraient pas tout le temps. Et Dieu, dans sa grande sagesse, envoie un ange qui vient voir Marie. Nous voyons ça dans les évangiles, notamment dans Luc 1, 31. Et l'ange dit à Marie que tu vas devenir enceinte et tu vas enfanter un fils que tu l'appelleras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Voilà ce que l'ange est venu dire. Effectivement, Jésus est venu. Jésus est Dieu incarné et il est descendu. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Déjà, le fait de quitter le ciel, la gloire, pour venir prendre la forme humaine, si c'était déjà juste pour avoir une expérience de comment ça se passe, à mon avis, c'était déjà suffisant. C'était déjà douloureux. Alors, il pouvait venir visiter et puis repartir. Non, il n'a pas fait ça. Il est venu et il est allé plus bas que terre. Nous allons le voir. Quand Jésus est né, pendant 30 ans, on n'a pas beaucoup parlé de lui dans les évangiles. Et il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et quand il est sorti, le Saint-Esprit est venu sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Donc Jésus sort, la voix se fait entendre. Cette voix qui s'est fait entendre, ce n'est pas Jésus seul qui l'a entendu. Même dans le monde des ténèbres, Satan a entendu que le Fils de Dieu est venu. Alors, quand Jésus sort et qu'il est revêtu, il a le baptême d'eau et le Saint-Esprit sur lui, il est conduit dans le désert. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Parce que Jésus savait que ce qu'il avait à faire était tellement grand qu'il devait avoir une intimité avec son Père. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il est resté en communion, en prière avec son Père. Et au bout de ces 40 jours, l'ennemi est venu à lui. Et nous voyons ça dans les évangiles. Et il a tenté de 3 façons. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain.
Première épreuve. Deuxième épreuve, si tu es fils de Dieu, alors tu peux sauter. Il est écrit, il envoie ses anges pour te protéger. Troisième épreuve, je te donne toute la terre. Tu régneras dessus si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus a répondu à chaque fois par la parole et le diable est parti. Quand Job a eu son épreuve, il y a eu 3 niveaux. C'était d'abord son avoir qui était touché, sa famille, ok? Après, c'était son corps. Et en troisième lieu, sa femme lui dit, insulte Dieu et meurt. C'était son esprit. Pour Jésus, c'était pareil. Les cailloux, c'était par rapport au pain, par rapport à son besoin physique. Et quand le diable dit, saute, les anges te protégeront, c'est par rapport à son corps, l'intégrité de son corps, la protection de son corps. Et le troisième point, quand il se prosterne pour adorer, s'il doit se prosterner pour adorer, c'est que même son esprit est soumis au diable. C'est ce que Jésus a refusé. Donc, Jésus, après avoir refusé, résisté au diable, il va maintenant à Nazareth. Nous allons lire dans Luc 4, verset 18. Jésus entre dans une synagogue à Nazareth. Et quand il entre, on lui donne le rouleau pour qu'il lise. Voilà ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Et à la fin, il dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Donc, voilà le programme politique de Jésus qui nous énonce là. J'espère que vous me suivez. Jésus est descendu de sa gloire. Il est venu prendre le corps humain. Il a vécu sur la terre. Il a connu la faim. Il a connu la fatigue. Il a connu la tentation par l'ennemi. Mais pendant ces 3 ans et demi de ministère, il est allé de lieu en lieu pour annoncer le royaume de Dieu, pour libérer, pour guérir, pour délivrer. Jésus n'est pas venu pour échouer. Il est venu pour accomplir une action de triomphe dans laquelle nous devons entrer. Mais voyez le cheminement par lequel Jésus passe. Jésus, quand il annonce, quand il libère, il délivre, il a eu des moments de gloire, c'est vrai. Mais Jésus a connu aussi la trahison. La trahison de ses disciples, en commençant par Judas. La trahison de Pierre qui dit, je ne le connais pas. Jésus a connu aussi la trahison de ces milliers de personnes qui ont mangé. Vous savez, à plusieurs reprises, le pain a été multiplié. Les gens étaient heureux de manger le pain. Et la même foule a crié, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Quelle trahison! Quand Jésus était devant Pilate, même l'homme politique n'a pas pu le défendre. Il n'avait rien à reprocher à Jésus. Mais il n'a pas pu le défendre. Jésus a été trahi par les chefs religieux. Ceux qui devaient convaincre le peuple pour qu'il sache que c'est lui qui est le Messie, non. Et Jésus, même quand il allait dans sa ville natale, il y avait l'incrédulité. Et ce Jésus a dû porter sa croix. Il a été frappé, 39 coups. Il a été blessé. Il a eu la lance sur son côté.
il a eu la couronne d'épines. Il est mort crucifié comme un vulgaire bandit. Même sur la croix, on se moquait de lui, on crachait. Et les mêmes phrases revenaient. Mais il a dit qu'il est fils de Dieu. Pourquoi il ne se libère pas? Nous parlons de Jésus, celui qui est descendu pour triompher. Voilà où est-ce qu'il en est. Et sur la croix, il a porté nos péchés. Celui qui n'a pas commis le péché est devenu péché. Et Ésaïe dit qu'il a été meurtri pour notre guérison. Mais quand il a porté le péché, le visage du Père s'est détourné. Et il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous parlons de celui qui est descendu pour triompher. Même le ciel l'abandonne à un moment donné. Le ciel s'est couvert de ténèbres. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Il s'est écrié, tout est accompli. Et quand Jésus est mort, l'officier l'a constaté. L'officier romain l'a constaté. Ah, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Il y avait le silence sur la terre. Les disciples se sont enfuis. Les chefs religieux se sont dit, alors, enfin, celui qui le turbulent, on l'a mis à l'écart. On sera enfin libre de faire ce que nous voulons. Le diable qui a orchestré tout cela, lui, il se réjouit avec ses anges. Parce qu'il se dit, voilà, le Fils de Dieu est venu, voilà ce qu'il est devenu. La mort l'a vaincu. La mort est l'arme fatale du diable. Il fait tout, mais son arme fatale, c'est la mort. Donc, Jésus est mort, constaté. Il a été enseveli. Paul insiste beaucoup dessus quand il en parle. Il a été enseveli. Pendant 3 jours, il est resté dans le tombeau. Et pendant ces 3 jours, on se demande qu'est-ce qui se passe. Les disciples sont dans la peur. Où est notre maître? Où est notre Seigneur? Mais la parole dit, au 3e jour, la puissance du Saint-Esprit a sorti Jésus du tombeau. Il est ressuscité au 3e jour. Gloire à Dieu. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous n'avons pas de raison de nous retrouver. Mais Jésus est ressuscité. Cela change tout. Il est allé jusque dans les profondeurs de la terre. Il est allé jusque dans la mort. Et il est revenu à la vie. Donc, il a triomphé de toutes choses. Triomphé de la calomnie, triomphé de la souffrance, triomphé de l'agonie, triomphé de la trahison. Il a triomphé de la mort et il est revenu à la vie. Puisqu'il a triomphé et qu'il est revenu à la vie, alors nous pouvons dire Jésus a triomphé. Celui qui est descendu a effectivement triomphé. Mais nous voyons le chemin par lequel il est passé. Mais par chaque étape, il a triomphé. Quand il était dans l'agonie, avant la mort, il priait en disant, Père, si cette coupe, si cette difficulté pouvait s'éloigner, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a triomphé jusqu'au bout. Il a triomphé. Et quand Jésus est ressuscité, les choses ont changé. Les choses ont changé. Il est revenu à la vie. Amen. C'est ça qui fait le socle de notre foi. Puisque lui, il a triomphé. Nous allons lire dans Colossiens 2, verset 13, pour nous permettre de nous rappeler ces vérités fondamentales. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toute
nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Et donc, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus. L'acte a été effacé, l'acte a été détruit, cloué à la croix. Et par sa résurrection, il a dépouillé les autorités, les dominations. Donc, il a enlevé leur pouvoir. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas là, mais ils n'ont plus de pouvoir sur la nouvelle création. Et il les a livrés publiquement à spectacle. Nous n'étions pas là pour voir comment ça s'est passé. Mais quand Jésus est mort, beaucoup l'ont assimilé à un vulgaire bandit, puisque c'était le sort qui était réservé aux méchants. Et ils se sont dit, s'il était le Fils de Dieu, non, ça n'allait pas être comme ça. Donc c'est un usurpateur. Parce que sinon, il n'allait pas être mort et cloué sur une croix comme tout le monde. Imaginons un tout petit peu. Dans un pays où il y a un roi qui est assis sur ton trône, qui a tout le pouvoir. Et dans ce pays, des gens viennent prendre son fils, ils le maltraitent, ils le clouent à la croix, et ce roi est assis, il ne fait rien. Donc les gens vont dire non, c'est pas son fils. Parce que si c'était son fils, il n'allait pas rester sans rien faire. Il allait défendre son fils, il allait l'arracher du danger. Mais Dieu a laissé faire. Dieu a laissé faire parce que Jésus avait un triomphe à remporter. Le premier homme n'a pas triomphé. Adam a échoué. Donc quand Jésus est venu, Jésus devait manifester toute la volonté et la justice de Dieu en triomphant par la croix. C'est la sagesse de Dieu qui dépasse notre compréhension. Alors, des gens se sont réjouis en disant, voilà, nous avions raison. Ce n'est pas le Fils de Dieu. Il s'est proclamé ainsi, mais non, ce n'est pas lui. Parce que sinon, il ne serait pas mort. Mais quand Jésus est ressuscité, ces personnes étaient maintenant confuses. Elles ne savaient plus quoi faire. Ils ont même payé des gens pour cacher la vérité. Pour dire que non, en réalité, il n'est pas ressuscité. Dites que ses disciples l'ont volé. Mais Jésus est ressuscité. Il est apparu aux 12. Il est apparu à Paul. Et à plus de 500 personnes, Jésus est apparu. Avant d'aller au ciel. Et par sa mort et sa résurrection, nous nous identifions à lui. Et puisqu'il a triomphé, nous aussi, nous triomphons par lui quand nous sommes en lui. C'est tout à fait normal que dans notre vie, nous ayons des épreuves. Ça fait partie. Jésus n'y a pas échappé. Il a été éprouvé dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Et quand nous lisons la parole, cela fait partie. Mais Dieu sait cela. Puisque quand il a créé l'homme, la chute de Satan était déjà intervenue. Donc Dieu a créé l'homme et sur la terre alors que Satan était déjà précipité sur la terre. Donc Dieu sait qu'il y a déjà une domination qui est sur la terre. Malgré tout, il crée un homme qui est semblable à lui. Et malgré tout, il nous donne d'être sur la terre parce qu'il nous donne le pouvoir de triompher.
Sinon, il n'y a aucune logique qu'il nous crée en Christ et nous sommes là pour échouer alors que son adversaire est là. Non, il sait que son adversaire est là, il nous a quand même créé, il nous donne tout ce qu'il faut pour triompher. Et le secret, nous avons vu au début, nous triomphons toujours en Christ. Jacques 4,7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, c'est être en Christ. Quand on est soumis, quand on est en Christ, on a de Christ, on résiste au diable et le diable s'en va. Remarquez que quand le diable vient pour éprouver, pour tenter Jésus, il a utilisé les 2 premières fois, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Lisons dans Jean 1,12. Jean 1,12 à 13. Parlant de la parole faite chair, parlant de Jésus donc. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que nous croyons cette parole? C'est par la volonté de Dieu que nous sommes enfants de Dieu. Cela a une importance capitale. Ce qui veut dire que le diable ne peut pas nous défaire, il ne peut pas enlever notre filiation d'enfant de Dieu. Il n'en a pas la capacité. Parce que Christ a triomphé de lui à la croix. Ce qui veut dire aussi, ou bien ce qui explique aussi, que le fils prodigue, malgré ce qu'il a fait, on l'appelle fils. Lui, il venait en disant, je viendrai pour être juste un mercenaire, mais il est toujours appelé fils. Ce qui fait que le fils aîné, celui qui grogne, celui qui est dans la maison, qui n'est pas content, on l'appelle toujours fils. Ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits, mais ils ont une filiation avec leur père. Cela doit nous encourager, vous et moi. Nous sommes enfants de Dieu. Même quand nous avons péché, nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, loin de là, mais nous avons une filiation avec Dieu. Cela ne change rien. Maintenant, puisque nous avons cette filiation avec lui, quand nous avons péché, notre cœur va nous ramener à Dieu et nous allons demander pardon. Le souverain sacrificateur, Jésus, qui est mort pour nous, qui est entré dans le lieu saint une bonne fois pour toutes, pour que nous soyons délivrés et pardonnés de nos péchés passés, présents et futurs. Nous pouvons donc, avec assurance, nous approcher de notre Père. Par contre, à chaque fois qu'il peut, il va nous faire un doute. Non, tu n'es pas fils de Dieu. Puisque tu fais ceci, puisque tu fais cela, si tu étais fils de Dieu, tu n'aurais pas fait ça. Et ça va passer dans la tête. Ah, c'est vrai. Ah, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'aime? Dieu t'aime avant que tu ne le connaisses. Dieu t'aime quand tu étais pécheur. Ce n'est pas maintenant que tu es fils qu'il ne va pas t'aimer. Si le Père n'aimait pas le fils prodigue, il ne serait pas revenu. C'est parce qu'il sait que son Père l'aime. Quand il est tombé très bas, il a couru, il a dit non, non, je vais vers mon Père. Même s'il m'appelle mercenaire, ce n'est pas grave. Je vais. Notre Dieu est notre Père et il nous aime. Et c'est par sa seule volonté, sa seule décision que nous sommes enfants de Dieu. Par contre, nous sommes responsables de la gestion de cette filiation.
Nous seuls pouvons décider de garder cette filiation valide ou pas. Le diable n'y peut rien. Et Dieu, il a décidé, alors que nous étions pécheurs, de faire de nous ses enfants. Donc, normalement, c'est immuable. On ne peut pas nous enlever cette filiation, sauf si nous décidons autrement. Donc, cela doit être notre encouragement. Nous avons une filiation avec Dieu. Et par cette filiation, nous sommes en Christ et nous triomphons. Éphésiens 1:3. Dieu, sachant que des choses peuvent nous arriver alors que nous sommes toujours sur cette terre, nous parle ainsi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Est-ce que j'ai fini la phrase? En Christ. C'est le secret du triomphe. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais si nous restons à ce point, nous n'avons pas tout dit. Cette bénédiction, elle s'applique en Christ. Il est important de savoir, parce qu'il y a une nuance. On peut être dans la filiation, on peut être enfant de Dieu et ne pas être en Christ. C'est l'évangéliste Jean qui nous parle de ça, Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous avez et cela vous sera accordé. Donc, on peut ne pas demeurer en Jésus. On peut ne pas demeurer en Christ. Et l'image qui est donnée, c'est la branche, le cep, le sarment qui est attaché au cep, la branche qui est attachée au tronc. Il est dit qu'il faut que la branche soit attachée et qu'elle produise du fruit. Comme la branche qui est attachée, qui ne produit pas de fruit, on le coupe, on jette. Donc on peut être semblant d'attacher et pas produire de fruit. En ce moment, on se réclame enfant de Dieu. Si on a été sauvé, mais on ne produit pas de fruits parce qu'on n'est pas en Christ. Il est donc important d'être en Christ. Parce que le risque quand on n'est pas en Christ, on s'éloigne davantage de Dieu et l'on peut, par la langue, par sa propre volonté, nous éloigner du salut que Dieu nous a donné. Donc, pour nous rappeler ce matin, pour le triomphe en Christ, il y a des choses immuables. Je suis enfant de Dieu, par la volonté de Dieu. Je suis fils, je suis fille de Dieu. Le diable n'y peut rien. Donc, partant de cela, je sais que je peux compter sur mon Dieu. Nous allons vers la fin. Nous allons lire dans Luc 10, verset 7. Par exemple, si vous regardez le verset 19 déjà, il est dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. On connaît bien ce passage. On aime bien ça. Vous êtes avec moi? Oui. Regardons le verset 17, avant. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce que je veux faire remarquer, c'est que ce que le verset 19 nous dit par rapport au pouvoir qui a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et puis de triompher de la puissance de l'ennemi, c'est un rapport avec le fait d'être parmi les 70
et d'avoir été envoyé. D'être dans la parole de Christ. D'être en Christ. Vous êtes là? Amen. Nous ne pouvons pas triompher si nous ne sommes pas en Christ. Non, ce n'est pas possible. Nous pourrons avoir des semblants de victoire, mais nous ne pouvons pas triompher si nous ne sommes pas en Christ. Mais si nous sommes en Christ, Dieu nous fait toujours triompher. Donc, si nous sommes en Christ, nous ne pouvons pas échouer. Il n'y a pas d'alternative. Ce n'est pas quelque chose qui est en train d'être fait. Nous l'avons vu. Christ a déjà triomphé. Il a triomphé de tout. De la souffrance, de la trahison, de la douleur. Il a triomphé de l'arme fatale de la mort. Il a triomphé. Il est revenu à la vie. Amen. Donc, quand nous sommes en lui, nous ne pouvons pas ne pas triompher. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, c'est Dieu qui nous fait triompher toujours en Christ. Le challenge de chaque jour, c'est d'être toujours en Christ. Sur le plan pratique, être en Christ, c'est d'être dans la parole de Christ. Puisque Christ, c'est la parole faite chair. C'est d'être dans cette parole. C'est d'être dans sa volonté. C'est d'être ce qu'il veut que nous soyons. C'est être là où il veut que nous soyons. C'est faire ce qu'il veut que nous fassions. Si nous avons ce désir d'être toujours en Christ, nous triompherons toujours. Parce que Christ a déjà triomphé. Amen. Il a déjà triomphé de la mort. Il a déjà triomphé des puissances et des autorités. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas être titillés. Non. Bien sûr, même Jésus a été tenté. Mais cela veut dire, puisque le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en nous, et puisque nous suivons les chemins, les traces de notre maître, et puisque notre maître a balisé le chemin, et que notre maître a déjà triomphé, et comme nous sommes en lui, nous triomphons toujours. Amen. Amen. Donc, il peut y avoir des moments de sombre nuit, où la nuit semble longue, mais ça ne change rien. Nous triomphons toujours. Amen. Si nous sommes en Christ, que cela soit un encouragement pour chacun de nous. Amen. Même si la nuit est longue, même si la montagne est difficile à gravir, nous triomphons toujours en Christ parce que c'est Dieu qui nous fait triompher. Amen. Il a fait l'exercice lui-même. Il a passé l'examen. Il a réussi. Il a démontré l'impuissance de l'adversaire en nous disant, si vous êtes en moi, vous triomphez toujours. Et cela, c'est notre héritage ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Je vous invite à vous tenir debout quelques minutes, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Donc ce matin, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'abandon sur le chemin, il n'y a pas de rebourser chemin parce que nous n'y arrivons pas. Non. Ce matin, nous célébrons le triomphe en Christ.
qui est possible par Dieu. Nous célébrons aussi notre statut d'enfant de Dieu. Et nous sommes en Dieu, nous demeurons en Christ et nous triomphons. Que toute pensée contraire soit ôtée de nos cœurs. Que nous soyons totalement éclairés par la pensée de Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Quand nous savons au fond de nous que quoi qu'il advienne, nous triomphons toujours, cela change le rythme, la qualité de notre marche avec Dieu. Parce que nous marchons en toute confiance, en toute considération de sa présence. La présence de Dieu au milieu de nous, en nous, est encore plus certaine que les choses physiques que nous pouvons voir. En Christ, nous triomphons toujours. Toute parole contraire est une hérésie du diable, un mensonge du diable, qui veut nous faire flancher à gauche ou à droite. En Christ, nous triomphons toujours, que ce soit dans le corps, que ce soit dans l'âme, que ce soit dans l'esprit. En Christ, nous triomphons toujours. Que cela soit ainsi. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole ce matin. C'est une parole d'encouragement. C'est une révélation d'encouragement. Tu nous fais toujours triompher en Christ. Tu nous fais toujours triompher en Christ. Alors la joie est dans nos cœurs parce que nous voulons demeurer en Christ. Parce qu'en Christ nous triomphons. L'ennemi n'a pas de raison sur nos vies. L'ennemi n'a pas de raison sur nos corps. L'ennemi n'a pas de raison sur nos âmes. Il n'a pas autorité. C'est toi qui as autorité. Tu vois toutes choses. Tu es au contrôle de toutes choses. Et nous triomphons en Christ. Quand on parle de triomphe, c'est qu'il y a de l'adversité. Alors, avec mon frère et ma soeur ce matin, nous voulons réclamer encore le triomphe sur toute forme d'adversité. Au nom de Jésus. Que ce soit l'adversité contre les corps, toute maladie est chassée, guérie au nom de Jésus. Toute pesanteur, tout ce qui vient pour redonner la faiblesse au corps est anéanti au nom de Jésus. Parce que nous triomphons en Christ. En ce qui concerne notre âme, nos désirs, tout ce qui est contraire à l'amour de Dieu, à la parole de Dieu, nous triomphons de ces choses au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui concerne notre esprit, notre adoration à Dieu, tout ce qui est contraire, nous triomphons au nom de Jésus. Parce que nous sommes en Christ, notre corps, notre âme et notre esprit sont dans la victoire de Christ. Dans le nom de Jésus. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur nos vies. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur nos corps. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur nos familles. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur notre environnement. Mais quand nous marchons, la faveur de Dieu est avec nous. Et tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, afin que dans chaque domaine que cela est nécessaire, que la réponse soit apportée dans les domaines secrets, que la réponse soit apportée dans les cris secrets, que la réponse soit apportée. Et nous disons ce matin, nous sommes en Christ, alors nous croyons que cette parole est pour nous ce matin. Nous triomphons en toutes choses au nom de Jésus. Nous triomphons de la maladie, nous triomphons de l'échec au nom de Jésus. Nous triomphons de l'ignorance au nom de Jésus. Nous triomphons de la pauvreté au nom de Jésus. Nous triomphons en toutes choses. L'ennemi a perdu la bataille parce que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Donc nous triomphons. Nous allons de gloire en gloire. Tu nous amènes à la table avec les grands, avec les nobles. C'est notre part
partage ce matin et nous voulons le déclarer. Nous ne voulons plus rester dans la poussière, être parmi les petits. Non, nous allons avec les grands. C'est le standard de Dieu, c'est notre volonté, notre Dieu. Nous triomphons parce que tu nous donnes de triompher. Et quand tu nous donnes de triompher, tu nous donnes la bénédiction dans chaque vie, dans chaque domaine, dans notre terre promise. Notre Dieu, nous te célébrons ce matin parce que nous triomphons en Christ. Oh, que ton nom soit béni. Je vous invite, peuple de Dieu, nous allons célébrer notre Dieu ensemble. Nous allons l'élever, nous allons célébrer notre triomphe ce matin. Nous sommes vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Il n'y a pas d'obstacle contre lequel nous ne pourrons pas avancer. Parce que Jésus est avec nous et nous sommes plus que vainqueurs. Célébrons notre victoire, célébrons notre leader, célébrons notre Seigneur ce matin. Alléluia. Que les voix s'élèvent pour louer notre Dieu, pour dire qu'il est celui-là qui nous donne de triompher. Nous triomphons en Christ en toutes choses. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Nous triomphons en Christ au nom de Jésus. Nous triomphons en Christ. Gloire à ton nom. Tu es l'auteur de ce triomphe. Tu es l'auteur de cette victoire. C'est toi qui combats avec nous. C'est toi qui combats avec nous. Alors nous triomphons. Nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas reculer. Notre Dieu, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de confiance. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de confiance. Gloire à toi pour tes œuvres. Ce que tu as commencé par faire, tu vas l'achever dans chacune de nos vies. Alléluia. Afin que la joie de mon frère, la joie de ma soeur soit parfaite au nom de Jésus. Gloire à ton nom ce matin. Nous célébrons la victoire de Christ. Nous célébrons la victoire de Christ. La victoire de la vie. La victoire de la santé. La victoire du triomphe. Nous célébrons Jésus ce matin. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Nous célébrons, frères et sœurs, Jésus ce matin. Nous célébrons le ressuscité. Oh, gloire à notre Dieu. Gloire à notre roi qui nous fait toujours triompher. Alors je triomphe à droite, je triomphe à gauche, je triomphe aujourd'hui, je triomphe demain, je triomphe toujours, je triomphe dans mes entreprises, je triomphe au nom de Jésus parce que je suis en Christ et je triomphe toujours. Oh notre Dieu, sois loué, sois adoré, sois glorifié, sois magnifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Nous allons prendre quelques minutes encore afin que nous puissions célébrer notre Dieu. Voilà. Que des voix se lèvent, peut-être l'une après l'autre, nous allons célébrer notre Dieu. Et quand nous célébrons, nous disons que nous croyons que cette parole est vraie. Et nous nous réjouissons déjà de ce que nous n'avons pas encore vu, mais qui arrive parce que nous triomphons. Est-ce que vous êtes d'accord que quelques voix s'élèvent pour célébrer le triomphe? Parce qu'en Christ, nous triomphons. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu, Jésus. Oh notre Dieu, notre roi, nous voudrons te dire merci, nous voudrons te bénir au nom de Jésus. C'est toi qui dis dans 1 Jean 5, verset 4, Seigneur, que parce que nous sommes nés de Dieu, oui, nous triomphons des œuvres de l'ennemi, nous triomphons de la puissance des ténèbres, nous triomphons de tout complot de l'ennemi contre nos vies, oui, Seigneur. Comme nous sommes attachés à toi, comme nous sommes branchés à toi, oui, Seigneur, Papa, Père puissant, oui, Seigneur, nous triomphons des situations, nous triomphons des œuvres maléfiques, nous triomphons de tout pouvoir de l'ennemi, Seigneur. Que ton nom soit célébré, Seigneur, que la force et la toute puissance de la gloire te revienne, Seigneur. Oh, Papa, Père puissant, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorifié de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus. Lorsque nous sommes attachés à toi, oui Seigneur, nous dominons sur les situations, nous dominons sur les situations. Oh Papa Père puissant, donne-nous d'être attachés à toi, de t'aimer tes enfants, de t'aimer, oui Seigneur. Oh Papa Père puissant,
puissant, oui Seigneur. Oh, les branches de l'arbre mettraient, oui Seigneur, afin de pouvoir porter des fruits, afin de pouvoir faire, oui Seigneur, en tout temps, en tout moment, en tout lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Amen. 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 Père, qui est comme le sang, si la personne dans les cieux, je t'aime, tous les sur la terre, pour te ressembler. Père, ton nom est divin. Ton amour est précieux, Père éternel. Et c'est par amour pour nous, Seigneur, que tu es dans la croix. Et je veux te rendre grâce. Car, Père éternel, tout là, tu m'as tiré. Tu as fait de moi, Seigneur, de tout puissant, une personne. Seigneur, je n'étais rien de tout puissant. Mais tu as regardé mon cœur, tu as regardé ma vie. Et tu nous as rachetés, Seigneur, tout puissant. Et je veux te dire merci ce matin, car tu le mérites. Père, tu as tant fait pour moi, tant fait pour ma famille, je te dis merci, Seigneur. Je te remercie pour ton peuple, Seigneur. Pour leur cœur, pour leur intelligence, afin que nous puissions voir et de gloire encore plus ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Encore une autre personne, je vais inviter le groupe louange à venir. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Papa, je veux te dire merci pour ton amour infini. Merci Seigneur parce que tu as envoyé ton Fils mourir, Seigneur, à la croix pour nous. Merci parce que nous avons la victoire en Christ. Merci pour notre triomphe en Christ. Merci parce que nous opérons, Seigneur, dans les limites surnaturelles de Dieu. Mais Dieu est illimité. Donc on opère dans les illimités surnaturelles de Dieu. Merci parce que notre force est en Christ. Parce que notre joie est en Christ. Parce que notre succès est en Christ. Et cela est accompli. Cela est parfait. Cela ne dépend pas des circonstances. Cela ne dépend pas de ce qu'on voit. Mais c'est la vérité. Et c'est la vérité qui s'accomplit dans nos vies. Merci pour la vérité qui s'accomplit pleinement. Merci pour le triomphe. Merci pour ta gloire, la manifestation de la puissance de ta gloire, de ce triomphe en Christ. Au nom du Christ Jésus, Amen. 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 Gloire à Dieu. On va se tenir debout, on va chanter ensemble. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Galilée, Galilée.
béni. Amen. Amen. On va... Merci beaucoup. On va faire lire la prière finale ensemble. Et puis, vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Je ne sais pas s'il y a des annonces après. Avec une foi profonde, proclamons ensemble: Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, tu nous as rachetés par le sang de ton Fils, tu nous as rachetés par le sang de ton Fils, pour nous inviter à ta table, pour nous inviter à ta table, car tu nous veux à la table des grands. car tu nous veux à la table des grands. Nous n'avons pas été délivrés Nous n'avons pas été délivrés pour vivre dans la misère physique et spirituelle. pour vivre dans la misère physique et spirituelle. Tu veux notre croissance, Tu veux notre croissance, notre plein épanouissement en toi. notre plein épanouissement en toi. En Christ, nous triomphons de tous côtés. En Christ, nous triomphons de tous côtés. Et nous voulons demeurer en Christ, notre modèle, Et nous voulons demeurer en Christ notre modèle et notre assurance pour la victoire. et notre assurance pour la victoire. Luc 12, 32. Luc 12, 32. Tu nous dis, ne crains point, petit troupeau, Tu nous dis, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Nous confessons ce matin cette parole Nous confessons ce matin cette parole au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur soit béni.